Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Louise Joséphine Mathieu. Elle est coach en neurosciences, autrice, mentor et conférencière. Elle n'aide pas seulement à aller mieux, elle aide à tenir dans la durée. Après un accident marquant, elle a développé une approche profonde mêlant neurosciences, PNL, hypnose et psychologie. Elle accompagne à construire une stabilité intérieure. Elle est créatrice du programme De la douleur à la douceur, référence dans le deuil en francophonie, et elle travaille bien au-delà de ce sujet. Avec Maison LJM, elle aide les femmes à bâtir des vies et des entreprises alignées, solides et intègres. Son approche repose sur l'estime de soi et la transformation des croyances pour sortir des schémas limitants durablement. Bonjour Louise, je suis ravie de t'accueillir sur la chaise puissante et entrepreneur. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Alors ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix, de puissance. Et aujourd'hui, on va parler de toi, Louise, et que tu nous partages ton chemin. Et la parole est à toi. Alors, si mes souvenirs sont bons, nous nous sommes rencontrés à un événement Oui. d'entrepreneurs Mm. où j'ai été montée sur scène pour expliquer une partie de mon parcours. En 2016, j'ai eu le plus beau cadeau que la vie puisse m'offrir, à savoir un accident qui m'a laissé alitée pendant 5 ans et demi. Je dis cadeau parce que j'ai du recul, certes, sur cette situation, mais très vite en 2016, il a quand même fallu choisir, soit rester victime de cet accident, sachant que je n'avais pas de deadline, est-ce que je serais opérée, pas opérée, comment ça allait se passer. Il y avait un gros point d'interrogation. Soit je décidais d'agir. De toute manière, on a toujours le choix entre subir ou agir. Alors, il m'a fallu un peu de temps, hein, je ne vais pas mentir non plus. Mais très vite, je me suis dit que j'avais déjà une formation de sophrologue à la base, que je ne m'étais absolument pas lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais monté des associations et je me suis dit, ben là, tu as du temps. Tu sais pas combien de temps, peut-être que ça sera ta vie entière, mais tu vas pas rester à simplement lire des bouquins dans ton coin ou regarder la télé. Mm. En plus, j'ai pas de télé, donc regarder la télé, c'est assez limité. Je me suis dit que j'allais continuer à me former. Je me suis formée en ligne, notamment à l'Institut des neurosciences à appliquer. J'ai suivi les différentes formations, comme tu l'as dit, ben, de l'hypnose, de la PNL, de la communication non violente, enfin, archi formée. Et ça m'a permis, une fois mes opérations, mes greffes du dos effectuées, déjà de passer 6 mois à réapprendre à tout faire, hein, parce que même descendre un trottoir, je savais pas le faire, même me pencher pour faire un lacet, j'en étais incapable au début. Ah. Mais de réapprendre à vivre et avec cette envie plus que jamais de mettre la vie à l'honneur, de partager ce que j'avais appris, parce que j'étais devenue une ultra experte dans plusieurs domaines. Et surtout, ne pas rester dans un schéma de résilience de si je l'ai vécu, tu peux le faire. Parce que ça, cette croyance, je ne l'ai pas. Tout le monde n'est pas capable de faire ce que Pierre, Paul ou Jacques aura fait. Et c'est normal et tant mieux. Par contre, on a toutes et tous des capacités extraordinaires et c'est à nous de choisir d'aller les mettre en avant. Mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, par exemple. Mm. Donc, je sors de discours de pas mal de coachs, mais et je dis ce que je pense. T'as le Euh, droit, ici. Parce que devenir entrepreneur, pour moi, ça a été une évidence déjà par rapport à mon dos. Aujourd'hui, je suis facilement 5 à 6 heures assise ou debout. Après, plus longtemps, ça peut être un petit peu difficile. Donc, c'est limitant pour n'importe quel autre travail. Il y a aussi autre chose, c'est que j'avais décidé de faire l'instruction en famille, l'école à la maison avec mon fils. Donc, c'est difficilement facile à faire avec un job à temps plein à côté. Il y avait une troisième raison qui m'a poussée à devenir entrepreneur, c'est le fait que j'avais vraiment très, très, très envie de respecter mon rythme circadien.
Alors, je me lève très tôt en général, mais j'avais en horreur l'idée de pouvoir, de devoir, ce devoir-là, remettre un réveil pour aller travailler. Je préfère laisser la nature faire et force est de constater qu'en général, je me réveille entre 5h30 et 6h30. Hmm. Mais au moins, je commence ma journée en ayant respecté mes cycles de sommeil. Alors, toutes ces raisons ont fait que l'entrepreneuriat me paraissait évidemment la meilleure des solutions. Ouais. Sans compter que je déteste avoir des supérieurs incompétents et ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. Hmm. Voilà. D'accord. Waouh. Tu sais ce que je retiens et qui est vraiment fort dans ce que tu viens de dire. Alors, il y a plein de choses, hein, c'est sûr, mais tu as commencé par, enfin, au démarrage, ce que tu as dit, la vie m'a fait un très beau cadeau. Et moi, alors moi, je connaissais le cadeau que tu allais nous donner, mais c'est j'ai eu un grave accident. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est que la vie m'a fait un énorme cadeau. J'ai eu un accident qui m'a cloué au lit 5 ans et demi. Et la plupart des gens, et dis-moi si je me trompe, diront chienne de vie. Parce que pendant 5 ans et demi, j'ai dû tout réapprendre, ça a été difficile, j'avais pas de vision et autres, enfin, j'avais pas de voir mon avenir et qu'est-ce qu'elle est donnée. Et toi, tu dis, j'ai eu un énorme cadeau. Et ça, je crois que franchement, il faut l'ancrer, ça. Parce que tu avais le choix de te mettre en boule et pleurer jusqu'à la fin de tes jours, ou bien de dire, c'est un cadeau et qu'est-ce que j'en fais? Mais fondamentalement, aujourd'hui, dans tout ce que je traverse, je vois les choses comme ça. Mm. Euh, il y a des choses qui ne me plaisent pas dans ma vie. J'ai perdu un procès justement par rapport à cet accident. Je suis allée en appel. J'ai perdu mon appel. Et sur le moment, bien sûr que j'ai de la tristesse parce que c'est injuste. On m'a pas payé des indemnités journalières. Au tribunal, on me les accorde même pas. On se dit, waouh. Et au final, c'est encore un cadeau parce que je sais pas comment, je sais pas pourquoi aujourd'hui, mais ça m'appelle à vivre quelque chose largement supérieur. Et moi, je fais des petites demandes à l'univers, enfin, pas des petites, j'aime pas le mot petite. Je fais mes demandes à l'univers et à chaque fois, je lui demande telle chose ou mieux. Et si j'ai pas eu ce que je voulais, c'est qu'il y a forcément mieux qui m'attend ailleurs. C'est certain. Et du coup, bien sûr que sur le moment, la déception, elle est là, mais une émotion, c'est 3 à 5 secondes. Après, c'est notre cerveau qui décide de la faire perdurer. Donc, j'ai quand même mis plus de 3 à 5 secondes hein, quand j'ai appris ma perte aussi de mon appel. C'était la semaine dernière, hein, c'est tout frais. Mm. Mais j'ai pleuré. Une fois que j'ai pleuré, c'était bon. C'était ancré. Ça veut dire que j'ai autre chose à vivre et c'est trop bien et je suis libérée de ça. Mm. Pourquoi sans arrêt se placer en victime? Ça servirait à quoi? Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc, bien sûr que je crois à un plus grand dessein. Mm. Ouais, bah oui, oui, enfin, ça s'entend à travers. Et puis ton sourire est tellement radieux que tu dis, bah, indéboulonnable. En tous les cas, plus de 30 secondes. Et alors, moi, j'ai une question donc, par rapport à ton parcours, là, vraiment les années qui ont été quand même challengeantes à rester alitée. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi dans ces moments de doute, dans ces moments d'incertitude? Alors, sur le moment, je me rendais pas compte que je découvrais quelque chose sur moi. C'est Ouais. avec le recul que j'ai une force de caractère énorme, que je suis inarrêtable. Mais là, pour le coup, ça, c'est transposable. Si on décide d'être inarrêtable, on est inarrêtable. Ça, c'est vraiment un choix que tout le monde peut faire. Alors, Mm. peu le feront, c'est vrai. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, puis hein, moi, mon mantra, c'est si tu peux le rêver, tu peux le créer. Mm. Vraiment, c'est ça. Mm. Mais dans si tu peux le rêver, c'est pas rêver de gagner à l'euro million. C'est vraiment un rêve concret dans lequel tu te vois, qui est bon pour toi dans les bons comme dans les mauvais côtés, parce qu'il n'y aura pas que du positif non plus. Mais si tu peux le rêver, tu peux le créer. Ça me suit et vraiment, j'y crois. Oui, bah oui, oui, oui. Donc en fait, t'as une force intérieure qui s'est décuplée ou multipliée par.
Ben ça s'est peut-être Ouais. révélé à ce Révélé. moment-là, mais je pense que cette force, on l'a tous. On est tout épuisés des fois par moment et on nous dit non, mais toi, tu es une femme forte. Mais bien sûr que nous sommes toutes des femmes fortes. Mais après, ce n'est pas parce que nous sommes des femmes fortes qu'il faut faire les Mm. choses dans son coin tout seul. La co-création est quelque chose de très important. Et j'ai vécu ces années de solitude quand même. Dans mon lit, il y avait des fois où je pouvais même pas faire à manger à mon fils. Il m'a fait rire parce qu'il s'est fait des pâteries certaines fois, des choses comme ça. Et c'est OK. Et ça l'a fait grandir plus vite aussi parce que j'étais maman solo à ce moment-là. Et en même temps, j'ai vu à quel point j'ai pu me sentir seule. Et aujourd'hui, ça ouvre d'autres choses. C'est l'envie de ne plus faire les choses seule. Bien sûr qu'on peut toujours tout faire tout seul. Mais ça va tellement plus vite, c'est tellement plus fun, c'est tellement plus agréable de co-créer que maintenant Mm. je suis dans cette dynamique de oui, je sais faire seul, mais c'est pas là mon kiff. Ouais, 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 ouais. Venez avec moi, ma bande, on y va ensemble. Ouais, Oui, et c'est important ce que tu dis aussi. Oui, je sais faire seul, mais c'est pas mon kiff et j'ai envie d'avoir du monde et j'ai envie d'y aller avec du monde. mm. Ça, c'est important aussi dans ce que tu dis parce que souvent, en tant qu'entrepreneur et entrepreneur digital, on se sent souvent seul. C'est un choix une fois de Ouais. plus. C'est un Mm, choix. On a toujours le choix en fait. mm, mm. Ouais, ouais. Et c'est là où tu fais des choix et tu vas au bout de tes choix, même si parfois ça peut être un petit peu plus challengeant que d'habitude. Bien sûr, mais c'est la vie, c'est normal. Ouais, 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 ouais. Ah oui, oui, non, mais absolument. Et aujourd'hui, alors, quel est ton moteur? Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui te fait avancer? Et qu'est-ce qui te fait lever de bonheur? Alors, ce qui me fait bleuer le bonheur, c'est que je respecte mon corps. Ouais, ouais, non, non, mais ça, c'était la petite blague. Ce qui me fait avancer, c'est vraiment que je me dis que tel des colibris, si Hmm, on mettait tout en avant, un petit truc. Et là, je parle vraiment de petit volontairement, alors que généralement, je bannis le mot petit parce que je veux des hmm, grandes visions, je veux des grandes choses. Mais si chacun à notre échelle, on faisait notre part, on pourrait élever la fréquence du monde, vraiment. hmm, Et le monde, il a besoin d'amour, il a besoin de voir des gens qui réussissent, de gens qui réussissent euh, avec l'argent aussi, financièrement, mais en respectant leurs valeurs, en étant intègre, en étant honnête, en créant une vraie transformation durable. C'est ça qui m'anime aujourd'hui. Laisser à mon fils, à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, le monde de l'an 3000 tel que je le souhaite. Ça, c'est un beau programme, ça. J'adore. Je vote, Louise. Oui, non, c'est important et c'est vrai que je me rends compte à travers les interviews que je fais des femmes comme toi, puissantes et entrepreneurs. Il y a ce schéma-là qui dit j'ai envie de laisser des belles choses pour le monde, qui soient meilleures. Par exemple, la réussite financière, j'avais des croyances très limitantes dessus avant mon accident. Je me disais, l'argent, c'est sale, mais en fait, l'argent, c'est une énergie, c'est comme l'amour. On parle de gens qui s'aiment vraiment, c'est magnifique. On parle de viol, c'est dégueulasse, le sexe. Mais Mm. l'argent, c'est la même chose. Ça peut faire vibrer très haut, comme ça Mm. peut être crade, mais au plus profond de la... Oui, Bref, donc là, moi, j'ai aussi envie de montrer que oui, des femmes peuvent réussir en co-créant, en se respectant, en respectant leurs clientes, en les amenant encore plus loin. Et ça m'anime vraiment parce que l'argent, rien que pour moi, ça n'aurait aucun sens, vraiment, vraiment. Parce que moi, je sais vivre avec rien, hein. Je l'ai fait pendant 5 ans et demi. c'est Mais, ça. euh, et faire cette rupture aussi financière où l'argent n'est plus un but, mais qu'un moyen Mm. moyen d'investir dans des associations, un moyen de créer un écolieu, un moyen de ceci. Voilà. Ouais, ouais, c'est l'argent, Et, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pour ramasser tel pixou mm, ou alors pouvoir redistribuer, vivre, bien sûr, et redistribuer pour le monde, mm. à notre échelle ou à l'échelle mondiale, hein, carrément, soyons fous. Et ça, c'est sûr. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Parce que je t'ai présenté, bien sûr,
Euh, mais concrètement, toi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'anime à travers ces accompagnements de femmes? Ce qui m'anime, c'est de voir leur transformation rapide. Parce que Ouais. j'ai cette chance d'être formée aux neurosciences et je sais que le mot reprogrammation, il est très, très à la mode. Beaucoup parlent de reprogrammation, mais la réelle reprogrammation, elle se fait à partir du cerveau. Mm, Et du coup, bien sûr que je fais de la reprogrammation, mais je le dis même pas dans mes accompagnements. Pour moi, c'est tellement logique et on n'a pas besoin de le dire, mais en créer une transformation durable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas un effet waouh une fois, c'est vraiment que ça perdure, que ce soit serein, que ce soit là, que ça porte. mm, mm. Et justement, par rapport à ça, par rapport aux accompagnements de femmes que tu fais, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise à être pleinement elle-même pour elle, mais aussi dans ce qu'elle crée? Mais là, je pense à une femme qui m'a écrit il y a 2 jours, qui m'a dit, grâce à toi, je me suis retrouvée. Et Mm, il y avait cette idée de renaître, de reconnecter à qui elle était, avec ce sentiment de s'être perdue pendant plusieurs années. En plus, elle a la cinquantaine, donc c'est pas rien. Et elle me dit, ça y est, j'y suis à ce que je voulais faire depuis le départ. Ça, c'est le meilleur des cadeaux, hein. et oui, et oui. Et donc, du coup, c'est ça, quand elle s'autorise, bah, elle s'autorise à se reconnecter et dès l'instant qu'elle rayonne, ça rayonne autour. On est d'accord? Oui, C'est ça? ah ben oui. On est d'accord. Ouais, ouais, et toi, t'es la magicienne, pour cette transformation. Je suis une possibilité, il y en a beaucoup d'autres, hein. Je ne Mm, suis pas mm. meilleure qu'une autre. On est toutes différentes et on a tous besoin de personnes qui nous correspondent. Donc, je peux correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Et c'est OK, ça Ouais. aussi. Mm, mm, mm. Et justement, euh, en dessous de cette interview, je mettrai tous tes réseaux là où on peut te trouver, parce que si une femme se reconnaît dans ton parcours, ou alors a envie de savoir en quoi tu pourrais l'aider à se reconnecter, à renaître à elle-même, je mettrai tous les contacts possibles pour qu'on puisse te trouver. Et puis, peut-être aussi parce que je t'ai présenté avec ce programme, enfin, oui, on va dire ce programme de la douleur à la douceur où on parle de deuil, pas que, mais quand même on part du deuil, si j'ai bien retenu. Euh, si des gens aussi sont intéressés par cette problématique qui peut être terrible, parfois ça passe plus vite et d'autres fois c'est plus compliqué. Euh, Alors, le deuil, oui, je me permets d'intervenir. Tu peux, Le oui, oui, deuil, bien c'est sûr. déjà quelque chose que l'on ne nous apprend pas. Hmm, À l'école, on ne nous a pas appris le deuil et on vit le deuil, mais on le vit potentiellement avec un conjoint, avec des enfants, avec des collègues et on ne va pas avancer au même rythme les uns et les autres. hmm, Donc, il y a un décalage permanent dans le deuil. Le deuil, selon les spécialistes, ils le découpent en 5 à 7 phases. Peu importe, le chemin, la courbe du deuil, elle est la même pour tout le monde. Il y a le choc, le déni, on descend. Et après, moi, je le symbolise marche par marche. Mais ce qu'il hmm. faut savoir, c'est qu'on fait des allers-retours d'une marche à l'autre. C'est pas linéaire. C'est normal de faire des rechutes. Et du coup, je suis très, très fière de cet accompagnement parce que c'est un accompagnement en ligne. Ça veut dire qu'on peut le faire à 3 heures du matin si on en a besoin à 3 heures du matin. Qu'on n'a pas ce rendez-vous lundi à 10 heures où non, j'ai pas envie, il va falloir, j'y arrive pas. Donc, c'est un accompagnement en ligne. Après, il y a vraiment cette idée de ramener de la douceur. Donc, il y a 8 semaines avec des pratiques psychocorporelles, des exercices inspirés de la sophrologie, mais il y a aussi 2 workbooks de neurosciences motivationnelles pures. Et ça m'a demandé 3 ans et demi de travail parce qu'il fallait vraiment que, quelle que soit la réponse que la personne allait faire, ça stimule la bonne partie de son cerveau pour Oui. aller là où je voulais. Donc, certains pourraient se dire, ah ben, 2 workbooks, elles se foulent pas. Et ça serait OK qu'ils se le disent parce qu'ils sont pas conscients du travail qu'il y a derrière. Mais je vous assure que c'est une pépite de chez Pépite.
Parce que oui, ça amène la transformation. Et il y a plein de gens qui se disent, c'est bon, j'ai accepté, j'ai fait mon deuil. Mais l'acceptation n'est pas la dernière phase du deuil. Et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas jusqu'au bout, qui ne finissent pas un deuil. Il y a, après l'acceptation, il y a la reconstruction. Et ce qui est intéressant par rapport au deuil, c'est que là, on parle de personnes mortes, mais c'est la même chose pour tous les deuils symboliques. Par exemple, moi, mon accident, ben, j'ai traversé ces phases et je ne suis pas restée à accepter mon accident. Non, j'ai reconstruit derrière. Et là, Ouais. on peut dire qu'on est allé au bout du deuil. Et c'est pour ça que, enfin, oui, j'entends. Et j'ai voulu qu'on parle de cet accompagnement, de la douleur à la douceur, parce que moi, quand tu m'en as parlé, j'étais au téléphone avec toi dans la rue, je me souviens bien, et ça m'a ému qu'on puisse accompagner quelqu'un dans le deuil. Et tu m'as dit, c'est le deuil de la perte de quelqu'un, mais c'est la perte aussi de quelque chose. Et ça m'a ému, ça m'a bouleversée parce que je me suis dit, ça effectivement, c'est un discours que l'on m'a jamais tenu. Et des deuils, j'en ai eu, on en a tous eu dans notre vie, perdre quelque chose ou perdre quelqu'un, les deux. Et quand tu m'as donné ces deux choses-là, je me suis dit, ah, déjà, je l'avais pas vu comme ça, et puis d'accompagner vraiment jusqu'au bout. C'est pour ça vraiment que je voulais aussi qu'on en parle, parce que tu fais pas qu'accompagner des femmes, tu as construit quelque chose d'incroyable, et je voulais que qu'on puisse le mettre en lumière aussi. Et donc, si des femmes qui nous écoutent, qui nous regardent, sont concernées par ce deuil, eh bien, il y aura aussi ces liens-là pour que vous puissiez joindre Louise et parler de vos difficultés à ce moment-là. Et on a Merci. ouvert, et j'en serais ravie bien sûr, et j'ai ouvert une tradition sur cette chaîne Puissante et Entrepreneur, euh, que tu me donnes quelques noms de femmes que tu as dans ton entourage, de femmes entrepreneurs que tu as envie de voir briller aussi sur cette chaîne. On les dit pas ici parce qu'on ne spoile pas ce qui va se passer dans quelques semaines. Mais voilà, si tu veux commencer à réfléchir, moi j'en serais ravie. Et je pense que toutes nos auditrices le seront aussi de découvrir d'autres personnes rayonnantes et qui puissent nous partager leur chemin. Mais on garde le suspense. Et justement, en parlant des femmes, si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Alors, qu'elle se reconnaisse ou pas, d'ailleurs, j'ai envie de lui dire, parce que pourquoi mettre des limites après tout? D'accord? Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Euh, Moi, on m'avait dit par rapport à mon dos, c'est impossible d'avoir une vie comme avant. Alors effectivement, j'ai pas le dos de mes 20 ans. On va pas se mentir non plus. Mais ben, tu m'as vu debout, tu m'as vu parler devant 150 femmes, tu m'as vu, voilà. Euh, Le mot impossible, je le divise en deux. Un, plus loin possible. Ce que certains appellent impossible, c'est leur impossible, c'est leur vision, et ils ont le droit de trouver ça impossible. Moi, je le vois comme un plus loin possible, une possibilité. Ouais. Je dis pas qu'elle fonctionnera forcément, mais je dis que j'ai envie d'y aller. Et pour moi, tout est possible, c'est vraiment tellement vrai et tellement puissant. Tout est fréquence, il suffit de connecter à ces fréquences-là et on y accède. Ok, et on va loin. Mm. Ça, c'est un mot qui est tout est possible. Impossible à retenir. Impossible égale une possibilité. C'est La ça. possibilité de l'impossibilité pour certains, mais moi, si je m'étais arrêtée à des médecins qui m'ont dit, mais vous êtes folle, c'est dans la tête, ou alors, mais non, plus jamais, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Ouais. Donc, je laisse aux gens croire ce qu'ils veulent. Je vais pas perdre de l'énergie, perdre du temps à convaincre. Je suis pas là pour ça. Je suis là Hmm. pour tracer ma route. Je suis là pour tracer ma route. Mm. Ça, c'est. Et je t'ai vu, hein. Tu traces ta route. Je t'ai vu, tu traces ta route. Alors ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont.
Donc on arrive à la fin de cette interview. Un grand merci, Louise. Grand plaisir de t'avoir eu en interview, d'avoir eu ton sourire, d'avoir eu ton énergie, euh, d'avoir eu ces partages extraordinaires que tu nous as fait et le cadeau que la vie t'a fait à un moment donné. Un grand merci. Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on se ferait pas une petite rencontre par Zoom, une autre interview dans, je sais pas, un an, 18 mois? Si tu Et veux, puis tout est possible. on reprend là où on s'est arrêté, là maintenant, avec deux sourires radieux et de se dire, on se revoit vite. Ben, parfait. Ça te tente? Let's go. Bon, on va se dire au revoir à tout le monde également. Si vous avez aimé ce partage avec Louise, n'hésitez pas, partagez cette chaîne, qu'elle aille loin. Tout est possible. Abonnez-vous aussi et puis diffusez, parlez, partagez. N'hésitez pas. Merci pour ce moment. Au revoir. Au revoir à tous!